Oui, chaque trimestre, un tiers, 34% des foyers qui ont droit au RSA ne font pas valoir leurs droits pour en bénéficier. C'est ce que nous dit une étude que vient de publier l'adresse. L'adresse, c'est l'INSEE de la santé et du travail. Le montant auquel ils pourraient prétendre s'élèverait à 330 € en moyenne par mois et par famille. Et au total, les sommes non versées du fait de ce non-recours atteindraient 750 millions d'euros par trimestre. Alors vous pourriez dire, ah bah chouette, ça fait des économies pour les finances publiques. Eh bien non, en fait, il faut absolument lutter contre ce non-recours, nous dit par ailleurs la Cour des comptes, pour diminuer les coûts sociaux et économiques de la pauvreté, en facilitant l'accès aux services, à l'alimentation, au logement et aux soins de santé, parce qu'au final, les coûts pour la société de ce non-recours sont plus élevés que les économies réalisées quand les gens ne viennent pas chercher. Qui sont ceux qui ne réclament pas le RSA alors qu'ils y ont droit ? Alors, le non-recours est particulièrement élevé parmi les personnes en couple, sans enfants, diplômés, jeunes, propriétaires, qui résident dans des territoires ruraux ou en agglomération parisienne. Et on a, alors ça, c'est peut-être des familles qui, effectivement, vivent peut-être pas si mal que ça, qui ont droit quand même, qui se disent, ah, je vais pas me déplacer pour 300 €. Mais il y a un vrai sujet, par contre, pour toutes les personnes qui vivent loin des services publics, notamment de la caisse d'allocation familiale, ou bien qui n'arrivent pas à maîtriser la complexité des dossiers. Le fait d'avoir des enfants aussi atténue considérablement le non-recours, notamment pour les femmes isolées. Elles sont que 16% à ne pas réclamer leur RSA contre la moitié des couples sans enfants. Et parce qu'elles sont sans doute débordées, qu'elles n'ont même pas le temps de s'en occuper. Ouais. Et ce que je trouve sidérant, c'est que pendant cette campagne, on nous parle énormément des fraudeurs. On a l'impression que tous les candidats ont uniquement à la bouche l'idée qu'ils vont lutter contre les fraudes. Mais là, en fait, il faudrait surtout lutter pour que ceux qui y ont droit puissent véritablement obtenir ces aides. En fait, on pointe toujours les fraudeurs et on pointe pas ceux qui... Vous n'entendrez pas un candidat à Pauline dire vous avez des aides sociales, vous y avez droit, vous n'allez pas les chercher, on va vous aider. Alors, Philippe Poutou, c'est ce que j'allais vous dire. Peut-être Philippe Poutou, peut-être, à qui on posera effectivement la fraude sociale, c'est toujours le Graal qu'on va chercher. Alors que s'il y avait des économies cachées là-dedans, ça fait bien longtemps que tous les gouvernements successifs s'y seraient attaqués. Question qu'on posera donc tout à l'heure à Philippe Poutou qui sera avec nous à 7h40. Charles.